Passionnel. En accord ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'heure. Emmanuelle Latraverse, bonjour. Bonjour. Alors, cette rencontre avec les grandes bannières alimentaires qu'a convoqué le ministre François-Philippe Champagne, est-ce que le gouvernement a trop monté les attentes par rapport à ce qu'il serait capable de livrer suite à cette rencontre-là, d'après toi? Ben oui, parce que la prémisse sur laquelle la rencontre est fondée est erronée en passant. Alors, c'est la version populiste, simpliste, de dire les grandes bannières font des profits, c'est de leur faute, si l'épicerie coûte cher, on va les appeler, puis on va leur lire la loi de l'émeute, puis à l'Action de grâce, les amis, les solutions vont être sur la table. La réalité, c'est que je pense que même, je peux pas croire que le ministre François-Philippe Champagne, ministre de l'Industrie et de l'Innovation, se croit lui-même quand il dit ça. C'est impossible. C'est un homme éduqué qui a lu tous les rapports. La réalité, c'est que c'est vrai, puis c'est là que c'est complexe, cette histoire-là. Hein? C'est vrai que les profits ont augmenté, mais la marge de profit, elle n'a pas augmenté. Donc, je te donne un exemple. Le beurre de pinot à 2 piastres. Si tu fais 1% de profit sur ton pot de beurre de pinot à 2 piastres, tu fais 2 sous sur ton pot de beurre de pinot. Quand le beurre de pinot, tu le reçois parce qu'il t'a coûté plus cher, parce que, je sais pas moi, Skippy le vend plus cher tout d'un coup, mais là, tu le vends 3 piastres, mais tu fais quand même juste 1% de marge, mais tu as fait 3 sous de profit. Alors, c'est pour ça, objectivement, que les profits des grandes bannières ont augmenté. Puis, les études démontrent, quand on compare le lien entre leur marge de profit puis l'inflation, leur marge de profit a baissé au fur et à mesure que l'inflation montait. Donc, ils ont essayé d'aider. Le problème, c'est que, puis je pense qu'à ce chapitre, le PDG de Métro l'a très bien exprimé. Il dit, nous, on est à la fin de la chaîne. Nous, on est les on est pas dans la vendeurs. transformation. Mais il y a la transformation, il y a les producteurs, il y a les manufacturiers, il y a le transport. Il y a une immense chaîne qui vient là-dedans. Fait que tu peux pas seulement faire un coup d'éclat en disant on va appeler les grandes bannières, les gros méchants IGA puis Métro, puis on va leur lire la loi de l'émeute, puis ça va régler le problème. La réalité, c'est que moi, je pense que la vertu de ça, cependant, c'est que le gouvernement se déniaise et se mobilise, puis qu'il va finir par mettre tous les acteurs autour de la table. Je pense que c'est définitivement ce qui est ressorti de la rencontre. Là. On aura plus de détails. Là. M. Champagne est en train d'en parler en ce moment, mais tu ne peux pas baisser les prix de l'épicerie sans t'attaquer à tous les éléments de la chaîne, numéro 1. Numéro 2, c'est que c'est vrai que ça fait très mal, mais objectivement, proportionnellement à d'autres pays comparables, l'inflation sur l'alimentation au Canada est moins importante que dans d'autres pays, toute proportion gardée. Alors, tout ça pour dire que c'est un jeu très dangereux, moi, je pense, auquel le gouvernement s'est livré, de faire croire qu'il avait le pouvoir de livrer un résultat tangible pour monsieur, madame, tout le monde d'ici l'Action de grâce. Écoute, peut-être que pour l'Action de grâce, toutes les bannières vont mettre leur dinde en vente, puis tout le monde va être content, là. Mais moi, je ne vois pas une solution vraiment substantielle arriver en 4 semaines là, à un problème aussi complexe. Là. Mais pourquoi ils se sont donné un échéancier aussi serré avec un livrable aussi invraisemblable? Politiquement, ils viennent-tu de se tirer dans le pied? Ben, écoute, on va voir. Moi, je pense qu'ils l'ont fait la grandeur du risque et la prise de position vraiment contre nature, parce que c'est très, très populiste là, comme façon de faire de la politique, je pense, illustre le niveau de panique et d'inquiétude dans les rangs du gouvernement. Il y a quelque chose d'immensément improvisé là-dedans. Là. Et donc, puis entre toi et moi, si le gouvernement a le pouvoir d'intervenir, OK, pour fixer les prix, même si je ne savais pas qu'on habitait dans un pays communiste. Ben oui, c'est là, ça mais aussi. Là. mettons que tu peux fixer des prix quand tu n'es pas dans un pays communiste. Si le gouvernement a le pouvoir d'intervenir, pourquoi il le fait maintenant? Pourquoi il ne l'a pas fait au mois de juin? Au mois de janvier? Au mois de janvier ou au mois de février Ben oui. ou au mois de mars? Parce qu'en janvier, en février, en mars, en avril, il disait que lui, il n'avait pas de pouvoir là-dessus. Alors, je pense que ça illustre un peu que c'est une réaction strictement politique, partisane, pour essayer de permettre au gouvernement de rebondir un peu dans les intentions de vote. Puis la preuve qu'il y a une part de tout ça qui est vraiment improvisée, là, c'est que ce matin, la leader parlementaire du gouvernement,
Karina Gould était en point de presse avec le ministre de l'Air, qui est Sean Fraser, le ministre du Logement, pour dire que, bon, le gouvernement va aller de l'avant, etc., vont lever la TPS sur la construction de logements locatifs qui demandent à toutes les provinces d'emboîter le pas. Puis là, ils nous ont expliqué que tout ça, ça va faire partie d'un plan plus large et que dans le courant, très, 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 très prochainement, on est en train d'écrire un projet de loi qui va toucher en même temps le logement, le prix de l'épicerie, puis une refonte de la loi sur la concurrence au Canada. Ben, ils veulent-tu que ça passe ou ils veulent juste nous dire qu'ils agissent là-dessus sans le faire avancer? Je sais pas, puis ils veulent que ça soit adopté avant Noël. OK. Écoute, la loi sur la sérieux. concurrence au Canada, là, ça fait combien d'années que des voix s'élèvent sur toutes les plateformes pour dire que ça tient pas la route, que c'est une loi qui est sans dents, qui permet justement des oligopoles comme ceux qu'on a dans l'industrie de l'alimentation. Mais là, tout d'un coup, on se réveille, puis là, on va se garrocher, là, on va écrire un projet de loi, là, bing bang, là, pour régler le problème de la concurrence. Là. Puis là-dedans, on va mettre le prix de l'épicerie, puis on va mettre le prix des logements, puis on va tout mettre ensemble en même temps. C'est spectaculaire, disons. Mais ça fait panique. Pour moi, là, ça fait brouillon. On est en panique, là. Qu'est-ce qu'on peut faire? OK, toi, tu vas faire un projet de loi. Toi, tu vas rencontrer les boss de l'alimentation. Toi, tu vas dire qu'on va faire des logements. J'ai pas l'impression que c'est attaché, que c'est fait de manière rigoureuse et respectueuse de l'intelligence des Canadiens. Ben, en tout cas, sur la question de l'épicerie, là, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on peut légiférer. La menace du gouvernement, c'est de taxer les surprofits, entre guillemets, des grandes bannières. Mais c'est quoi un surprofit? Ben, à partir de quand? C'est un surprofit, ben, c'est ça, surtout pour des entreprises. Puis c'est là tout le problème du débat hein, sur les profits, c'est que moi, c'est particulièrement visible quand tu n'habites pas au Québec, OK? Parce que quand même, tu ne rentres pas chez GA aller t'acheter des bobettes, là, OK? Puis une batterie de cuisine, là. Puis tu fais pas ça chez Métro non plus. Alors que dans le reste du pays, tu rentres chez Loblaws. Le Loblaws, à côté de chez nous, il y a Joe Fresh. Donc, je peux aller acheter des bobettes, des bas, des maillots de bain, des bottes de pluie, des sweatshirts. Hein? Puis tout le milieu du magasin, c'est quoi? C'est des biens pour la maison, là. Donc des casseroles, des spatules, de la coutellerie, des verres. C'est comme un super centre Walmart, là, comme on les connaît ici au Québec, là. Ben, presque, tu sais, c'est pas de la même ampleur, là, mais... Puis il y a toute une section, une immense section qui est vraiment une pharmacie là-dedans. Alors, dans ton magasin Loblaws, le profit, il vient d'où? Est-ce qu'il vient de la paire de bas, puis des bottes de pluie que j'ai achetées à ma fille, ou il vient du prix de la boîte de céréales que j'ai achetée? Alors, c'est ça aussi, et c'est ce qui rend ça immensément complexe, là. C'est pourquoi on va taxer les surprofits. Il est où le surprofit là-dedans? Puis, il y a un élément qui est vraiment pas populaire à dire, mais la réalité, c'est que plus les études démontrent que plus tu taxes les profits, plus ça retourne chez le... Ben de un, ça va finir par retourner chez le consommateur, on s'entend. Mais de deux, c'est même pas ça. C'est qu'il y a plus tu cesses de stimuler les efforts d'innovation, de productivité, de tout le reste dans un pays qui est plombé par un manque de productivité. Alors, c'est un peu circulaire. J'ai hâte de voir le détail de ce qu'ils vont annoncer. Écoute, peut-être qu'on se trompe et que tout ça, ça va vraiment porter fruit. Mais ce qui est clair, c'est qu'on a un gouvernement qui rentre dans cette session parlementaire, non seulement acculé au pied du mur, mais de par ses gestes, il avoue qu'il est acculé au pied du mur. Ben oui, puis elle va être cruciale, cette session parlementaire, parce que il y a un Pierre Poilievre qui marche sur l'eau, il y a un NPD complètement écrasé, qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il propose. Il est mort de rire, le NPD, entre toi et moi, cependant. Ça se demandait si l'agenda du gouvernement, c'est pas l'agenda du NPD, parce qu'en plus là, de faire le méga projet de loi du coût de la vie, là, ben là, on nous annonce qu'il va y avoir un projet de loi pour une assurance médicaments pan-canadienne et que ce projet de loi-là, on veut qu'il soit adopté avant Noël. Donc ça, c'est l'autre élément qui vient de la promesse et du pacte signé entre le gouvernement Trudeau et le NPD. Puis juste pour vraiment rendre ça piquant puis intéressant, on se dira, ben, c'est comme pour les garderies. Le Québec a déjà une assurance médicaments, on va avoir un droit de retrait avec plein de compensations. Tu sais, Ottawa envoie un chèque puis il ne pose pas de questions. Mais là, M. Singh n'est pas d'accord avec ça. Ah, il faut des conditions. Singh dit qu'il
il dit que l'assurance médicaments au Québec, elle n'est pas complète et qu'il y a des trous et que donc, il va falloir s'assurer que le Québec soit à la hauteur dans son assurance médicaments du reste du pays. Oui, mais Aussi, honnêtement, ça rentre dans la catégorie de se magasiner du trouble. mais Emmanuel, le NPD, là, à part se distinguer avec des petites affaires comme ça, là, qui sont très techniques, qui sont pas... il s'est fait manger son lunch par les libéraux. Les libéraux, Ben là, oui. c'est le branding libéral, la plateforme du NPD. Puis le NPD, comment il va pouvoir se présenter devant un Canadien puis dire « Nous, on peut Ben, faire mieux ». Le pari du NPD, c'est que c'est grâce à nous si vous avez eu XYZ. Donc, Ben, c'est grâce à notre pacte si vous avez eu l'assurance médicaments, c'est grâce à notre pacte si vous avez eu l'assurance dentaire, c'est grâce à nous puis à nos pressions si finalement Ottawa a convoqué les grandes bannières, parce que cette croisade-là sur le prix de l'épicerie et sur ce qu'on appelle en français les surprofits, mais qui en anglais a un mot tellement adorable, c'est greedflation. Tu sais, le greed, c'est comment tu traduirais ça? C'est pas l'envie, c'est l'ambition de l'argent crasse, là, tu sais, un peu comme à Wall Street, mercantile, là, tu sais, le oui, c'est ça, mercantilisme l'inflation crasse. mercantile. Alors, le NPD revendique la paternité de toutes ces initiatives-là, ceci étant dit. Mais en attendant, ça ne les fait pas bouger d'un grain dans les sondages, alors. Non, ça va être assez intéressant. Moi, j'ai hâte de voir la première période de questions. J'ai hâte de voir Justin Trudeau Oui. contre Pierre Poilievre. Tout un match. Emmanuel Latraverse, merci beaucoup. À demain. Ça fait plaisir. Au revoir. L'infolettre Cube Radio. À un clic, du meilleur de l'information.